Alors là, si le hasard ne fait pas bien les choses, ça fait depuis une semaine là que je suis arrivé et je me rendais compte que mes préparations lorsque je cuisine, elles étaient fades. Je mangeais des plats quasiment sans saveur parce que j'avais pas de piment à la maison. Et là, alors que je suis en train de débroussailler là mes ananas, je me rends compte qu'il y a un plant ici là de piment sauvage, mais qui a poussé là spontanément. En général, c'est les oiseaux qui mangent le piment, ils sont pas affectés par le piment et ensuite lorsqu'ils font leurs besoins en volant, des fois ça peut faire partir comme ça des petits plants. Donc là, j'ai une bonne quantité quand même, en plus ils sont très beaux et très costauds. Donc là, je vais les récupérer dans un petit instant et ben, je les ramène chez moi et voilà, c'est ça. Alors Jean-Marc, quand on cueille les piments, regarde, il faut prendre tout ça, compris? Et pas faire comme ça. Erreur, là il faut pas faire comme ça. C'est compris? Bon, en fait, Jean-Marc, je fais genre que je te donne des leçons, mais j'ai fait pire que toi. Au moins, j'ai pas fait tellement mieux que toi vu que j'ai fait la même connerie. Franchement, ils sont vachement beaux ces piments. Et j'espère bons aussi. J'aime pas trop manger sans piment. Enfin, ça m'arrive de le faire, hein, mais je sens toujours un petit goût d'insatisfaction quand j'ai pas de piment. Et bon, c'est plutôt une bonne surprise là, donc des piments qui ont poussé là spontanément. Le résultat de crottes d'oiseaux, à mon avis. C'est pas si mal. Voilà, donc j'ai terminé là ma petite récolte. Il en reste encore quelques-uns, mais je vais pas tout prendre. Je les laisserai grossir un tout petit peu. Bon, alors je viens de ramasser les piments. Et je me suis rappelé que pour faire ma petite préparation de piment, je ne sais pas le faire sans citron. Je suis venu visiter là un petit peu le verger de mon père. Et même si j'ai pu en récupérer quelques-uns, j'espère que ça sera suffisant. Mais ça en fait pas des masses. Bon, j'ai pas envie de faire... C'est ça le problème de la manière de cultiver ici. C'est que tu vois, c'est pas un verger où tu as tous les citronniers par exemple au même endroit, tous les manguiers au même endroit. Non. Tout est éparpillé de part et d'autre du champ. Du coup, il faut faire des allers-retours, des va-et-vient. C'est assez saoulant. Alors ça, vraiment, c'est le tout dernier de la saison. Après ça, on ne trouvera plus rien. Je vois, il y en a un autre ici en haut. Là. Bon. Là, avec ceux-là, plus ceux qui sont déjà dans mon sac, je pense que c'est plus qu'il m'en faut. Pas mal. Alors ici, les citronniers de Mayotte, regardez ça. Vous voyez ces épines là? Putain, je connais pas c'est quoi cette variété. Mais c'est un vrai danger. Hein. Alors je continue toujours ici ma plantation de patates douces avec cette fois une modification en profondeur de mon schéma de plantation. Donc voilà, j'ai fini ma plantation, je vais mettre un petit coup d'eau. Parce que là il fait quand même assez chaud, la terre elle est assez sèche. Donc là si je n'arrose pas, il est quasiment sûr que demain quand je vais revenir, les plants ils seront totalement rabougris. Ce qui n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc là je vais descendre. Je vais partir mettre l'eau et puis ensuite je pourrai tranquillement rentrer chez moi. Donc ici, si on fait le point, là juste avec ces 4 rangs de patates douces que j'ai plantés là, le nombre de plants et du coup le nombre d'endroits où je vais pouvoir récolter par rapport à la première zone là où j'avais tout planté là-bas. Là peut-être c'est x30 ou x40 juste dans cette petite zone là de 2-3 mètres, sachant que je vais refaire la même chose jusqu'à l'autre bout là-bas. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Et maintenant, ma journée de travail est terminée. Au revoir, à bientôt. Et ça, ce qu'on voit là, c'est un petit plan qui démarre. Là, il y en a un là, autour de moi. C'est pour ça que je vous fais la brève vidéo. C'est que là, autour de moi, il y en a plusieurs là. Donc là, 1, 2. Là, ça, c'en est un autre. Si je me retourne ici, là, j'en ai un là qui est encore plus beau. Donc là, on en est à 3. 3. On avance un peu. Là ici on a un autre, ça fait 4. Ah, un autre ici. 5.
6, 7. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. 8, 9. Et est-ce que je vais en voir un 10e? Bon, c'est sûr qu'il y en a bien plus que ça. Donc là, éventuellement, si d'aventure, un jour, j'ai envie de me lancer dans cette production, j'ai de quoi faire. Alors ça, ce tronc que vous voyez là devant nous, devinez un peu ce que c'est. Un cocotier, vous pensez? Pas du tout. C'est un plant d'ylang-ylang qui fait bien 20 ou 25 mètres de haut. Donc ça, ce sont les restes d'une culture que mon père faisait il y a 20 ans. Et qui a totalement été laissée à l'abandon. Donc là, vous voyez, les plants maintenant, ils sont inexploitables. Pour relancer la production de ça, des fois, j'y pense. En fait, il me faudrait tout tailler là, au niveau du pied. Et attendre que ça reparte, parce que là, qui va grimper là-haut pour aller récupérer des fleurs? Personne, sûrement pas moi. Donc bon, voilà, c'était juste une petite histoire à raconter.